Voilà donc la deuxième séance. Eh bien, pour cette séance, le matériel que je vais utiliser, c'est une balle lestée de 500 grammes. Autrement dit, je peux très bien prendre une bouteille d'eau. Je vais utiliser cet appareil-là qui possède des roues. Est-ce que j'ai l'équivalent chez moi? Oui, ça peut être un skateboard. Et je vais utiliser cet élastique fermé, mais je peux avoir chez moi un élastique ouvert pour réaliser les exercices que je vais vous proposer. Donc cette séquence vient après la séance précédente et bien évidemment après la séance précédente où j'ai évoqué le travail de posture, d'équilibre et de renforcement musculaire. Je vais orienter maintenant la séance sur le renforcement musculaire principalement et le niveau va être un peu plus élevé puisque c'est du niveau intermédiaire avancé. Nous commençons. Échauffement. Les pieds sont parallèles. La posture de squat, on l'a vu sur la séquence précédente. Je souffle, je fléchis et j'inspire, je remonte. Et je poursuis. Les pieds sont parallèles. Les épaules restent basses. Les abdos restent engagés. J'inspire, je descends et je souffle, je remonte. Et bien évidemment, le dos reste droit. Je peux faire cet exercice avec quelqu'un qui va me corriger ou tout simplement devant un miroir. Je vais vérifier que mon dos reste droit pendant la durée de l'exercice. On en fait encore 5, encore 4, encore 3, encore 2, encore 1. Stop, je reste en bas. Je reste en bas, ça veut dire quoi? Que les genoux restent légèrement fléchis. Je vais poser les mains ici sur les genoux pour faire dos rond, engagement des abdos, étirement de la colonne et dos plat. Dos rond et dos plat et je poursuis. Dos rond et dos plat. Encore 5, encore 4, encore 3, 2, stop, je reste dos plat. Je tends les jambes ici et je vais passer en équilibre. Je reviens de face ici, je passe en équilibre sur une jambe. 1, je conserve le dos droit, la jambe d'appui fléchie, les épaules restent basses. J'ai levé le genou gauche, le bras droit est devant. J'ai levé le bras droit, le genou gauche est devant. Et je vais faire ce petit mouvement de balancier. Remarquons que le dos reste droit. Remarquons que dans ce mouvement de balancier, je fléchis également le genou. Mouvement de balancier, flexion du genou. Et je poursuis. Il m'en reste 7. Il m'en reste 6. Il m'en reste 5. Il m'en reste 4. Il m'en reste 3. Je m'applique dans le mouvement. Je prends mon temps. J'inspire en descendant. Je souffle pendant l'effort en remontant. Encore 2. Stop. Je reste en bas ici. Je reste en bas. Je repasse de face. Et là, je viens dans cette position-là. Dans cette position-là, les bras sont ouverts pour me servir de balancier et favoriser l'équilibre. Et je fléchis le genou d'appui. Pour 10, 9, encore 8, 7, les épaules restent basses. 6, 5 encore, 4, 3, 2. Je reste sur la même jambe, je fais un quart de tour. Et là, je viens ici dans cette position. Donc là, je vais poser tout simplement les mains sur le sol, le bout des doigts sur le sol, la jambe d'appui, si je peux bien évidemment, enfin si je peux plutôt, je l'attends, et je vais poursuivre avec la jambe libre. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je pose cette jambe au loin et je viens ici. Dans cette position-là. Alors, dans cette position-là, qu'est-ce que ça veut dire? Pointe de pied ici en ouverture. Pied ici, bien orienté vers l'avant. Les épaules également orientées vers l'avant. La jambe est tendue. Les épaules sont basses et les bras le long du corps. 10 répétitions. 10, on est toujours sur la même jambe qui travaille depuis tout à l'heure. Je vais veiller à inspirer en descendant, souffler en remontant. Conserver l'engagement des abdos, conserver les épaules basses, conserver la jambe tendue dernière. Dernière fois. Stop, je reste là. Je complique un tout petit peu l'exercice.
je vais faire la même séquence en tendant les bras. Je tends la jambe derrière, je tends les bras et je souffle pour 10. Pour 9. Donc le même exercice avec un travail de levier supplémentaire. 6, 5 encore, 4, 3, 2, 1. Stop, je reste ici, je ramène les bras le long du corps. Le pied qui est ici en ouverture, je le ramène dans l'axe. Les deux pieds ne sont pas sur une même ligne, mais décalés pour augmenter la stabilité. Je fais un travail de positionnement du bassin. Je rétroverse le bassin, ça veut dire quoi? Que je rapproche ici le pubis du sternum. Encore une fois, j'écarte les coudes, encore une fois les épaules sont basses, et je vais en inspirant descendre le genou vers le sol. Je vais choisir l'amplitude qui me permette effectivement de monter et descendre. Bien évidemment, plus je vais fléchir, plus l'exercice sera difficile. Encore 5, encore 4, encore 3, encore 2, 1. Stop, je reste ici. Je repasse de face. Je suis dans cette position-là. Les épaules sont bien orientées vers l'avant. Toujours cette rétroversion du bassin. Et là, je vais tout simplement twister. Pour 10. C'est un travail d'engagement de la taille. Pour 9. Pour 8. Pour 7. Pour 6. Pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Je relâche et je vais tout simplement faire la même séquence, bien évidemment, avec l'autre jambe. Donc, je me mets un appui sur l'autre jambe ici. Et dans cette position-là, comme tout à l'heure, souvenez-vous, là, j'ai le genou gauche, la main droite est devant. Je souffle, il y a un mouvement de balancier, on voit bien ici, il y a un mouvement de flexion du genou, de la jambe d'appui. Et je remonte. J'inspire, pardon, et je souffle, je remonte. J'inspire en descendant, et je souffle, je remonte. Encore 5, encore 4, encore 3, encore 2, encore 1. Stop. Je reste ici, je me redresse, je reviens de face, je pose le genou ici sur la cuisse. Et là, je fléchis. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Je pose la jambe ici sur le côté. Je viens là en position de fente avant. Pointe de pied ici vers l'extérieur. Genou bien en direction de la pointe de pied. Épaule basse. Je tends la jambe. Je travaille mes alignements, ma posture, mon gainage. Abdominaux engagé. J'inspire et je souffle, je remonte. 10 répétitions. 9, 8, 7, 6 encore. 5, 4, 3, 2. Stop, je reste ici. Je tends ici les bras. Et je vais faire la même séquence. Pour 10, pour 9, pour 8, 7, pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Stop. Je reviens ici. Je ramène les bras le long du corps. Même rétroversion du bassin. Même engagement des épaules, abaissement. Même allongement de la nuque. 10 répétitions. J'inspire. OK. Et je poursuis. Encore une fois, j'adapte l'amplitude à mes possibilités du moment, à mes capacités du moment. Encore 5, encore 4, encore 3, encore 2, encore 1. Stop, je reste en bas. Je viens ici de face et là, je poursuis avec le twist, travail de la taille. Pour 10, pour 9, pour 8, pour 7, pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Je reviens ici de face. 2 profils, les deux pieds ici sont joints. Et je reviens dans la position de squat. Position dans laquelle je vais rester.
Je viens sur les pointes de pied. Je me grandis. Je pose les talons. Je fléchis. Je monte sur les pointes de pied. Je me grandis. Je pose les talons. Je fléchis. Pointe de pied. Je me grandis. Je pose les talons. Et je poursuis. Pointe de pied. Hop, hop, hop. J'inspire. Je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. On va le faire une seule respiration. J'inspire et je souffle. Une seule respiration. J'inspire. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Attention à conserver l'équilibre. Dernier. Stop. Je reste en bas. Je reste en bas dans cette position-là. Je pose les doigts sur le sol. Je pose un genou sur le sol. Comme si je me préparais à faire un départ de 100 mètres. Dans cette position-là, observons que j'avance le pied. Voilà. Le poids du corps, je le déplace sur le pied droit pour moi. Et je vais tout simplement, à partir de là, amener tout le poids du corps sur la jambe droite pour monter. Et je redescends le plus lentement possible. On voit bien que la jambe arrière touche le sol, mais il n'y a aucun poids sur la jambe arrière. Et je recommence. Jambe avant, la droite. Le travail est principalement, comme on le voit, ciblé sur la jambe d'appui. Travail de renforcement musculaire. Et je prends mon temps. Je souffle. Et j'inspire, je pose. Encore, je souffle. Et j'inspire, je pose. Encore 4. Encore 3. Voilà, si on prend son temps, effectivement, on est davantage dans une démarche de contrôle du mouvement, de précision du mouvement, d'efficacité du mouvement. Stop, je reste ici. Ça va être mon exercice de transition. Et bien évidemment, je vais changer de jambe. Même séquence de l'autre côté. Pour des répétitions, je vous rappelle les éléments. J'avance le pied. Voilà. Je déplace le poids du corps sur le pied gauche. Et je fais en soufflant et en montant 10 répétitions. Je souffle. Et je pose. Je souffle. Je rappelle le point clé de cet exercice. Le poids du corps est sur la jambe motrice. En l'occurrence pour moi, comme on le voit ici, c'est la jambe gauche. Et je poursuis. Il m'en reste 5. Il m'en reste 4. Il m'en reste 3. Il m'en reste 2. Hop. Et là, je vais rester ici, dans cette position-là. Alors, je passe de face. Les pieds sont écartés. Et je descends. Squat, pieds écartés. Et je poursuis. On a vu le squat sur la vidéo précédente. Les éléments de placement, de gainage du buste, d'alignement de la tête, avec le dos bien évidemment. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Okay, je change un petit peu la sollicitation musculaire. Comment? Je reste ici en flexion. Et les genoux, ou les pointes de pied plutôt, je vais les orienter vers l'extérieur. Et on va observer que les pieds finalement seraient posés sur une même ligne tracée au sol. Voilà, ce qui m'oblige à une ouverture de hanche ici. Donc je vais davantage travailler les muscles à l'intérieur des cuisses. Je reste dans cette position et je remonte. Pour 10, donc là, je rajoute
sur cet exercice un objectif également d'équilibre. Encore 5, encore 4, encore 3, 2, 1. Stop, je reste ici. J'écarte les pieds écartés. Je les écarte un peu plus les pieds. Je déplace le poids du corps d'une jambe à l'autre, d'une jambe à l'autre. Pour 8, pour 7, évidemment. Plus les genoux seront fléchis, plus l'exercice sera ressenti comme intense. Et encore une fois, le dos reste droit et les abdos bien engagés. Gainage au niveau abdominal. Encore 4, encore 3, encore 2. Stop, je reste là. Je reste ici. Et je vais toucher le sol avec la main. Je touche le sol avec la main. En soufflant, en soufflant, en soufflant. Je sais plutôt de conserver les aliments. Quels sont-ils? Le pied, la jambe, le bassin, le buste reste autant que faire se peut le plus aligné possible. Dernière fois, hop, et je change, même séquence. Pour 10, pour 9, pour 8, 7, pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Stop, je reste ici. Je pose les mains sur le sol, sur le tapis. Voilà, je réorganise, je réengence, je replace mon tapis. Je reste dans cette position-là. Je vais mettre comme ceci. Position de profil, les yeux dans cette position-là, vers dos rond et dos plat. Je fais dos rond et dos plat et je poursuis. Pour 8, pour 7, on a pas mal travaillé les jambes. On va donc utiliser le matériel maintenant que je présentais en début de séance et l'élastique. L'élastique, on va faire 2 exercices avec l'élastique. J'aurai l'occasion lors d'une prochaine vidéo de vous présenter une séquence complète avec qu'un élastique. Stop. Je reste dos droit ici. Et dans cette position-là, je tends les bras ici. Je tends la jambe. J'essaie en tout cas de tendre la jambe. Et dans cette position, je monte en 10, 9, 8, 7, 6. Regarde vers le bas. 5, 4, 3, 2. Hop, je relâche. Même séquence. Donc je suis sur un travail de fessier. Si je travaille avec le fessier, il me faut un point fixe. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le bassin ne bouge pas. Hop. Et comment je fais pour ne pas bouger le bassin? Tout simplement, je serre ici les abdos. Je vais éviter ce mouvement ici, où là je mets des tensions complètement inutiles au niveau des lombaires. Et d'autant plus si j'ai des problèmes de dos, bien évidemment. 5, encore 4, encore 3, 2. Ok, et je relâche. Et je vais tout simplement maintenant m'asseoir pour utiliser le premier matériel que j'ai évoqué, l'élastique. Alors, certains d'entre vous, je le sais, ont un élastique chez eux, ou des poignets, ou un élastique avec un système qui se permet d'être attaché au pied. Eh bien, on va l'utiliser. Dans cette position, quelles sont les consignes de placement? Voilà, je vais me mettre de profil. Là, on voit bien ici que j'ai le dos complètement relâché, donc ça ne va pas. Premier élément de l'exercice, c'est un élément de posture. Ce sont des consignes de posture. Je me grandis. Je vais travailler cette posture. Je souffle, je relâche. Je me grandis. Je souffle, je relâche. Observons que j'ai les jambes tendues, que j'ai les pieds flex. Toutefois, lorsque je ne suis pas suffisamment souple, et je sais que c'est le cas de certains d'entre vous, bien je peux tout simplement, solution 1, fléchir les genoux. Solution 2, m'asseoir
sur un tabouret. Assez bas d'ailleurs. Ok, j'ai choisi de maintenir les jambes tendues. Ok, je vais placer les mains dans l'élastique. Je vais prendre l'élastique assez court ici. Pourquoi? Mon dos est droit. Pourquoi je prends l'élastique court? Parce que là maintenant, je vais tout simplement, dans ce mouvement, rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Observons quoi? Que les bras restent tendus. Donc la mobilité, bien évidemment, c'est pas au niveau des coudes, mais c'est au niveau des épaules, c'est au niveau des omoplates. Elles se rapprochent, s'éloignent, se rapprochent, s'éloignent. Quelle est la respiration? Je suis dans un mouvement d'ouverture, j'inspire, et je souffle. J'inspire, je souffle et je poursuis. Pour 8, pour 7, pour 6, pour 5. Si on veut sentir les effets de cet exercice-là, il va falloir s'installer peut-être dans de plus nombreuses répétitions, et ce d'autant que l'élastique que l'on va utiliser est de faible intensité. C'est ce qui est le cas de mon élastique jaune. Donc je vais répéter. Travail de mobilité des omoplates, donc ça c'est intéressant tout simplement parce que ça va me permettre d'éviter ce port des épaules vers l'avant et cette posture dos arrondi. Ok. Attention à la tête. Je me grandis, je suis dans une posture, dans une intention, dans un ressenti d'autograndissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sens les tensions au niveau de la colonne vertébrale. Je sens les tensions au niveau de la colonne vertébrale. On en rajoute 5, on en rajoute 4, on en rajoute 3, on en rajoute 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prolonger l'exercice. Comment? Je viens de travailler les omoplates. On voit ici qu'il y a un haussement d'épaule. Je vais les descendre, ces omoplates. Je vais les rapprocher, ces omoplates. Je vais les stabiliser, ces omoplates. Je vais les gainer, ces omoplates, paume de main vers le haut. Et maintenant, travail de quoi? Évidemment, on pense au travail des bras. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans cet exercice. Il n'y a pas que cet objectif de renforcement des bras. Dans ce mouvement-là, première chose, je souffle, je tire les coudes vers l'arrière. Ça, c'est un premier point. Je vais parler de l'engagement des abdos, de l'engagement du périnée. En soufflant, je tire les coudes vers l'arrière, je contracte le périnée, je contracte les abdos. Et là, j'ai un mouvement de gainage assez complet du bassin. Je résume, en soufflant, je tire les coudes vers l'arrière, je contracte les abdos, particulièrement les abdos du bas, et je contracte le périnée pour gainer parfaitement le buste. Ce n'est pas un mouvement ici de buste, mon buste reste droit, c'est le point fixe du mouvement. C'est un travail de bras, c'est un travail d'abdos, c'est un travail de périnée. Et je poursuis pour 10, pour 9, pour 8. Attention, souvenez-vous ce que j'ai dit au début, souvenez-vous de l'exercice précédent, où on a travaillé la mobilité des omoplates dans un premier temps, et je vous ai invité ensuite à verrouiller, gainer, stabiliser ces omoplates et à les maintenir stabilisées. Donc, elles ne bougent pas. Elles ne bougent pas, ces omoplates. On en rajoute 5, on en rajoute 4, on en rajoute 3, on en rajoute 2. Je relâche. Je peux changer d'exercice avec cet élastique. Je peux vous proposer un autre exercice que l'on va pouvoir appeler, le rameur. Alors c'est quoi? L'élastique que j'ai, il est toujours placé sur les deux pieds. Le dos est droit. Les coudes sont écartés. Et je reste de profil ici. Regardons ce qui se passe. Je contracte le périnée, je rentre dedans. Je déroule ici, en inspirant. Et regardez, je fléchis les coudes et je reviens. Mais est-ce que je reviens droit? Non. Je relâche ici. Je recommence. Regardez, je conserve le dos rond. J'inspire. Flexion des coudes. La tentation, elle est dans cet exercice de soulever, monter les épaules. Non, les épaules restent basses.
Je poursuis encore 8. Encore 7. Je poursuis. 6. Voilà. C'est le rameur. Encore 5. Encore 4. Je prends le temps. De contrôler chacune des phases et du mouvement. J'engage le périnée, je rentre le ventre, je fléchis les coudes et je reviens en expirant. J'engage le périnée, je rentre le ventre, je fléchis les coudes et je reviens en inspirant. J'essaie de ne pas monter ici les épaules en revenant. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de mettre de la tension, du stress au niveau du cou. Et je poursuis. Encore 8. Ouf, on ne s'arrête plus. Encore 7. On est parti pour une grande promenade. Encore 6. Encore 5. Voilà, je prends mon temps dans chacune des répétitions, ce qui me permet d'en ressentir le mouvement, d'en comprendre les effets, d'en comprendre la technique, de m'approprier la technique. Yes. Et je vais tranquillement, j'ai tout mon temps. Dernière fois. Je reviens ici. Je relâche. L'élastique, on l'a utilisé, comme j'ai dit précédemment, j'aurai l'occasion de faire une séance complète avec un élastique. Il me reste une balle ici. J'ai forcément, peut-être pas d'ailleurs, une balle chez moi. Je n'ai pas de balle, cette balle fait 500 grammes. Je peux utiliser une bouteille d'eau. Évitons les bouteilles d'eau en plastique. Il y a d'autres solutions. Je vais prendre une petite bouteille dans chacune des mains. Une petite gourde. J'ai forcément, parce que je n'utilise pas les bouteilles d'eau, j'ai forcément des petites gourdes chez moi. Les bras sont tendus. Les coudes, on voit bien légèrement fléchis. Les épaules sont basses. Regardons nos pieds. Ils sont tendus, flex. Je ne suis pas suffisamment souple. Je fléchis les genoux. Pourquoi? Pour favoriser la posture ici. De quoi? Du dos. Je suis souple, je peux tendre les jambes. Et je vais dérouler tout doucement. Lentement. Stop, je m'arrête ici. Je m'arrête dans cette position-là. Et dans cette position-là, je vais regarder mon ventre. Les jambes sont jointes. Je ne l'ai pas précisé au départ. Je regarde mon ventre. Et je vais en expirant, en soufflant, en expulsant tout l'air que j'ai dans les poumons, je vais rentrer, creuser le ventre. Et je poursuis. Et je poursuis. Encore 4. Encore 3. Encore 2. 1. Je maintiens le ventre rentré. Attention, l'élément moteur, le fil rouge de ces exercices, c'est le ressenti, c'est la perception de l'exercice. En aucun moment, il ne doit provoquer, engendrer, en aucun moment, je ne dois ressentir de tension au niveau du dos. Et je déroule tout doucement, je poursuis le mouvement. Je me retrouve complètement allongé sur le sol. Pour remonter, je vais poser ici le coude sur le sol. Okay, donc, on voit bien qu'on ne s'intéresse qu'à la descente. Ok, je contracte le périnée, je rentre le ventre. C'est ce que j'ai fait à l'instant. Là, je le fais dès le début. J'ai contracté le périnée, je rentre le ventre. Yes. Et je prends le temps de descendre. Et je remonte sur le côté, tout simplement. Pour éviter des tensions, des pressions, pour éviter des pressions au niveau abdominal. Et je poursuis, je contracte le périnée, je rentre le ventre, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Yes. On le refait encore 2 fois. Je déroule, 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 je déroule. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi utiliser des balles dans cet exercice? Bien, je vais vous donner quelques éléments de réponse sur la séquence suivante.
Et je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Voilà. Super. Dernière fois, je déroule lentement. N'oublions pas, le premier point que l'on a abordé au départ, c'est ce que j'appelle, ce que nous appelons le creusement abdominal. Yes. Ok, les balles. Voilà la réponse à la question que vous ne m'avez pas posée. Mais les balles sont bras tendus ici, en bout de bras tendu. Pourquoi? Ça me fait un levier supplémentaire. Et ça permet de vous proposer un exercice peut-être un peu plus difficile. Observons quoi? Que je déroule vertèbre après vertèbre. Là, je fléchis les genoux. Pourquoi? Parce que ça me permet d'augmenter la mobilité du bassin. Et je poursuis. Je poursuis. Même séquence. Je déroule tout doucement. Les bras sont ici. Contracte le périnée. Je rentre le ventre. Super. On refait encore 2 fois. Encore 2 fois. Je reviendrai également sur les abdominaux, le travail abdominal, sur une autre vidéo. Le travail abdominal, sur lequel il y a bien évidemment beaucoup de choses à dire et beaucoup d'exercices à faire. Et je poursuis. Yes. Ok. Super. J'ai utilisé l'élastique. J'ai utilisé les balles ou des bouteilles d'eau. Maintenant, est-ce que j'ai un skate qui pourrait remplacer ici l'utilisation de cet appareil qui, comme on le voit, ici, roule sur le sol. Bien. Je vais, à partir de cette position-là, il faut faire très attention à l'exercice que je vais vous présenter. Et on va le faire tranquillement. Donc je me mets de profil ici, je souffle, je fais droit et j'inspire de plat. Je souffle, je fais droit et j'inspire de plat et je poursuis. 8, 7. Donc là, je passe assez rapidement sur cet exercice, mais néanmoins je dois préciser qu'il me faut contracter le périnée, rentrer le ventre. Stop, je reste dos droit maintenant. Et je vais faire un petit mouvement ici. Je laisse les bras partir vers là. Et regardez, le bassin descend un tout petit peu et je remonte. Point clé de cet exercice, contrôler tout le temps, avoir la maîtrise complète de l'exercice pour éviter tout simplement de partir ici et de se faire mal au dos. Je poursuis. Voilà. Et je poursuis. Encore 5. Donc, vous voyez, j'ai augmenté progressivement l'amplitude de nos mouvements. Remarquez également que je conserve le bassin bien surélevé. Je protège mon dos. J'en fais 4 encore. 3 encore. 2 encore. Et je relâche. Voilà pour le dernier exercice que je voulais vous montrer. Comme vous l'entendez, je pense qu'il est nécessaire que je mette fin à la séance, puisque il y a dans mon dos quelqu'un qui visiblement a envie d'avoir sa gamelle. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir.